Nouveau. Studio M001 à Lausanne. Présente Micro ouvert. Bienvenue dans Micro ouvert, la nouvelle émission socio-culturelle produite depuis le tout nouveau plateau du Studio M001. Un espace moderne, convivial et inspirant où la parole est libre et les idées s'expriment sans filtre. Micro ouvert, c'est le miroir de notre société, des débats constructifs, des invités de marque, des sujets de fond sur la culture, la jeunesse, la diaspora et la vie quotidienne. Tourné au Studio M001, un lieu d'excellence dédié à la créativité, à la réflexion et à la voix du peuple. Micro ouvert, quand le micro se tend, la vérité se dit. Et âme et affaires désirées. Il est important à l'église. Et on va dans ma traitement pour les années qui star. Et moi, on s'appelle chantage, je fais mon qu'on a été. Au bêtis ma beaucoup. Non, c'est vraiment bien. Il faut tolérer là. Mais ma cambo, tant qu'on a bien la quatrième fois. Pas poser un problème. Non, ça c'est tout. Non, ligne rouge. Il y a eu un moment de faiblesse. Maman Gina déclaré officiellement dans beaucoup. La caméra est de la main. Déclaré divorcé. Oui, déclaré divorcé. À cause de la vie, c'est normal. Mais il y a un pasteur, il y a un fidèle. On se nourrit de la parole de Dieu, de la prière, pour la communication, vous allez en communion. Et il y a des exigences qui font que il faut savoir. Mukanda on a zaka nango et comment à terme les acquis renouvelés par un mauvais concours à circonstances, contrôle de routine. Nganga, Marifulenga, Nazungi Kin. Oui, Nazungi Kin, dans la zone Kin, na lobby. Là, il vit dans la construire la photo, donc je vais devoir rentrer la photo. Alors, on a côté là, on va musique idée. Ils construisent sur la fondation Onga, la Posana. Nzoka, mon gars n'est totalement là, il faut tout ça attention. Comme les gens comme le biba ebinga te me baye. Ça c'est. Jeune mon quoi là qui on a ebinga bien parce que mon anga na matadi. L'orchestre mo na matadi. Si quoi ça là que na quartier na biso a ebi côté na fana. Mais tant on va appeler na kei sans suite. Alors là on va sauter ça na mbaka. Amusement ya mon passage ici. Pour la première fois, comme il faut ça clavier à Maluma Ningwana. Mais si quoi le banzembo bazo beta et yesika, tu yoka quand on a chaîne stéréo. Il est bien monté. Il est bien monté. Il est là par mélodie na yobika, mais si on a beta on a noté, il faut la j'attends à répéter. Entre temps, bango idée à bango ça kuma. Parce que c'était des jeunes, ils avaient représenté dynamique, Moko Boubé, ils avaient la mission. Nous avons abandonné la chaîne stéréo. Mais, nous avons fait un concert à Wongé, nous avons fait un concert à Wongé. Nous avons fait un baillet dans Matadi, puis toqué dans Boma, après nous avons fait un concert à Wongé. Si vous avez dit, il y a tous les grands balabala orchestre dans l'histoire quartier. Banana Némini, au Poussana, Mazo na Katia Wongé, 4x4. Parce qu'à l'époque, c'était pas facile. On a 6 ans d'âge. Maintenant, on a dit comment, on va recruter comment, on a même un caillou. Marcel Boulou, c'est un grand frère. Il a la musique. Il y a un gospel avant Bissot. On a considéré, il a considéré petit vélo pour la modèle. On est pas nous parce que les vélos sont retenus. Oui, vous savez, il y a Cristiano, Messi, Kylian. Bissot si on a sous-solo. Nous avons pensé que Nengazo Kendela, Nengazo Salela, ils ont massé le monde. Il est accroché. Dans le Sambo, moi je suis en Amérique. Dans la sœur, nous ce soir, comme elle ne m'a pas autorisé à revenir, le Cameroun a été, à Bella cancer dans mon corps. Alors, les sœurs, on a
moto qui est un hôpital national et en voilà où faut faire pour dans l'insulter. Un jour tout dans la prière. Message est beaucoup de pasteurs il faut ça. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Micro Ouvert. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir le pasteur Désy Kalala, un serviteur dédié engagé dans le ministère Impact de nombreuses vies à travers la prédication, l'enseignement et l'accompagnement spirituel. À travers cette émission, fidèles téléspectateurs, nous allons parler bien sûr de son appel, sa vision et son engagement. Il contribue à l'édification de l'Église et à la transformation des communautés. Cette émission a pour objectif, fidèles téléspectateurs, de mieux découvrir son parcours, son appel, sa vision du ministère, ainsi que le défi et perspectives qui marquent son engagement pastoral. En tout cas, je peux dire, c'est notre deuxième numéro avec le pasteur Désy Kalala qui est notre invité. Et comme je vous avais dit, qu'il sera notre invité vraiment permanence pour que nous puissions vraiment sortir de lui tout ce qu'il a, parce que c'est vraiment un serviteur dédié. Il a une mission. Quelle est cette mission? C'est d'accompagner les fidèles à pouvoir connaître la parole de Dieu et à se convertir. Donc aujourd'hui, nous sommes encore une fois de plus honorés sur notre plateau de recevoir le pasteur Désy Kalala, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue encore une fois de plus dans cette émission, pasteur Désy. Bonjour William, merci beaucoup pour l'invitation. Oui, nous sommes très ravis, c'est notre deuxième numéro. Oui. Aujourd'hui, nous vous recevons plus que pour que nous puissions parler de votre appel. Pouvez-vous quand même nous dire brièvement, pasteur, comment vous avez réussi l'appel, ou soit comment vous pouvez vous présenter brièvement, vous avez commencé comment votre carrière pastorale? Oui, je salue tous les téléspectateurs et tous les internautes qui nous suivent en ce moment. Merci beaucoup. Voilà. Moi, je suis né d'une famille catholique. Dorénavant. Oui, je suis né des parents catholiques, d'un père directeur d'école et mère directrice d'école. Wow. Donc, j'ai grandi dans la foi catholique jusqu'à mes 15 ans. À mes 15-16 ans, j'ai arrêté d'aller à l'église pendant un moment parce que pour des raisons, je ne veux pas ici stigmatiser mes amis catholiques, mais il faut dire que j'étais même au petit séminaire pour pouvoir faire le grand séminaire après et devenir prêtre. Mais après, comme j'étais dans ma turbulence de jeunesse et tout ce que je faisais, je trouvais que ça ne me convenait pas. Je suis parti de là. Et c'est à cette époque-là aussi je suis parti de ma province natale, le Kasaï central. Je viens de Kananga. Ouais. Ah, vous êtes de Kananga aussi? Voilà, je suis de Kananga. Comme moi aussi je suis de Kananga. Né et grandi. Massavo aussi il est de Kananga. Voilà. Né et grandi à Kananga. Ah bon? Jusqu'à mes 15 ans, après je suis venu à Kinshasa. Ok. Donc nous sommes ce qu'on appelle à Kinshasa les Baouta. Les Baouta. Ouais. Mais bon, malheureusement, les Baouta qui viennent, qui arrivent à s'imposer quand même, quoi. Ouais. À se faire un nom. Après, je suis resté comme ça un peu sans orientation dans la foi jusqu'à mes 20 ans. Donc pendant 4 ans, c'était un vide, carrément. Et à mes 20 ans, je suis retourné à Kananga voir mes parents. Quand je suis retourné à Kananga voir mes parents, comme j'aimais beaucoup la musique et que je faisais déjà de la musique à cette époque-là, j'allais à l'église dans un autre but, juste pour que, voilà, c'est là où se retrouvait la jeunesse. Ouais, vous partiez juste pour... On me voyait aussi. S'amuser. Et puis, il y avait des petites copines à l'époque. On pouvait aller à l'église les impressionner. Et j'ai repris même la direction de la chorale des jeunes à l'époque. Parce que je voyais que ça boitait un peu, que j'avais quelque chose à apporter. Je me suis remis dans la foi chrétienne jusqu'à mes 25 ans. Et là, je faisais et le football, et la musique, et j'enseignais. J'étais professeur de français déjà à l'époque. Wow. Et après, quand je suis retourné à Kinshasa, retombé dans la musique profane et tout,
dans Wenge et tout ça, je n'avais plus d'orientation chrétienne dans la foi non plus. Jusqu'à ce que je parte de Wenge et que je vienne ici en Suisse. Maintenant, si je peux parler de mon parcours chrétien, que je considère comme un vrai parcours chrétien, parce que quand je suis né catholique, je suis baptisé j'avais 8 jours quand on m'a baptisé. Donc je ne savais rien. C'était sans mon consentement. C'était quelque chose qui vous a été imposé par les parents. Ça a été imposé par les parents. Ouais. Mais je pense bien que par rapport à votre parcours, nous y reviendrons avec beaucoup plus de détails sur ça. Mais vous avez dit quelque chose là qui m'a vraiment touché. Vous disiez qu'à un moment donné, vous avez carrément mis fin, donc vous ne partiez plus à l'église catholique. Oui. Pour des raisons que vous-même vous connaissez. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que vous venez de dire que vous ne voulez pas remettre en cause ceux qui croient à l'église catholique, c'était quoi? Parce que là, ça reste un peu une suspense. C'était quoi en fait? C'est une histoire de jeunesse où, vous voyez, vous avez vu quelque chose dans l'église qui vous a pas plu, ou bien c'était quoi? Oui, je peux dire ça, parce qu'on est des adultes, on sait ce qu'on dit. C'était quoi? On est conséquent. Parce qu'aller jusqu'au niveau du petit séminaire et puis rompre, et tout ça, c'est-à-dire il y a quelque chose que vous avez vu, vous dites non, peut-être c'est qu'on voit dehors et maintenant je suis dedans, ça ne joue pas, je dois débarquer du bateau. Oui, c'est une chose simple. Hein. Je vais le dire, c'est une chose simple. Oui, facile. À cette époque-là, à cette époque-là, vous savez, moi j'ai grandi dans l'église catholique. Les catholiques qui me regardent aujourd'hui ne peuvent pas me tenir rigueur. L'histoire de copains-copines chez les catholiques, c'est une histoire banale, ça passe. Même le prêtre. Le prêtre, il sait que tel frère de l'église est copain avec telle sœur de l'église. Mais il y a eu certaines accusations parce que je dis vous, quand je dis vous filme à l'époque catholique, certaines révélations où nos confrères journalistes qui ont mené des fois des investigations sur le prêtre catholique en disant, ça ce sont des choses qui se disent des fois sur les médias que le prêtre des fois il côtoie des sœurs, ce sont... Bon, est-ce que... ça, déjà, je ne peux pas en arriver là. Pourquoi? Parce que je n'étais pas été ordonné prêtre chez les catholiques. Mais vous avez été quand même au petit séminaire. J'ai été au petit séminaire. C'était un grand pas déjà. J'ai été au petit séminaire, j'ai été acolyte dans ma paroisse, j'ai été dirigeant de chorale, j'ai été plus proche collaborateur des curés de ma paroisse. Donc, je connais un peu le fonctionnement. Mais maintenant, d'aller affirmer des choses que je n'ai pas vues, ça je ne fais pas. Mais néanmoins, pour revenir à la question qui m'a été posée, ça va, quand on est à l'âge de 15-16 ans, c'est là où toutes les pulsions corporelles se manifestent. Et c'est là où quand tu parles avec du sang chaud. Tu parles avec une fille et puis elle te fait un dessin d'un cœur transpercé par une flèche, tu te dis oh là là, moi c'est Roméo et Juliette et tout ça. Et quand tu retrouves que dans une situation où tu es en guerre ou en concurrence avec un prêtre déjà ordonné par rapport à une fille, j'ai trouvé qu'il n'y avait rien de sérieux. Tu vois? Donc c'est-à-dire vous n'avez pas voulu entrer en conflit avec le prêtre parce que les cœurs ou les flèches les mêmes copines que nous on fréquentait là. Ce sont les mêmes copines C'était les mêmes copines que les prêtres de mon époque fréquentaient. Aussi. Et parfois, il y a des amis de prêtres avec qui on était très proches qui font de vous des commissionnaires, qui vous envoient vous voir des sœurs, leur parler des trucs. J'ai trouvé bon, c'était pas sérieux. Et c'était sans jugement. J'ai pris ma décision à moi-même. Je dis, bon, je préfère faire ma vie tranquillement, ne pas être dans l'hypocrisie. Donc, c'est ça. Si on comprend bien aujourd'hui, ceux qui sont dans des couvents, parce que souvent les prêtres, les sœurs, ils sont dans des couvents, donc entre guillemets, j'affirme pas, les prêtres et les sœurs, c'est-à-dire c'est quelque chose on a fait, on a mis les sœurs à leur côté, peut-être pour aussi les aider quand ils ont certains besoins. Ça, je ne peux pas affirmer. Mais néanmoins, je peux dire une chose. Oui, vas-y. Les gens qui me connaissent, les gens avec qui j'ai grandi, savent que un prêtre
de notre temps, de notre jeunesse, avait une copine qui habitait en face de l'église, de là où nous on a grandi. Si vous allez me suivre, si vous avez grandi avec moi à Kananga, dans le quartier Kamilabi, vous savez de quoi je parle. Et cette copine-là, c'était une amie à moi. Mais c'était la copine du prêtre, jusqu'au jour où finalement... Mais elle t'a raconté aussi des choses. Non, elle ne me racontait pas des choses. Comment toi tu as su que Mais ça se savait dans le quartier, tout le monde était au courant. Un jour, le prêtre est passé même devant, il a dit aux gens, racontez tout ce que vous voulez raconter, je m'en fous. Mais c'est quelqu'un avec qui on se connaît, on s'entend bien jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il fait sa vie avec cette fille-là. Donc c'est pour dire que... Mais est-ce qu'elle a officialisé cela ou bien c'est resté anonymement? Aujourd'hui, apparemment, parce que ça fait très très longtemps Ils ont des enfants? Je crois. Ils ont eu des enfants? Je crois qu'ils ont eu des enfants. Ils vivent ensemble à Kinshasa. Tant que pasteur, aujourd'hui, parce que vous êtes un grand serviteur de Dieu, ça je l'avoue, voir ces choses pareilles, une fille, soit des enfants qui vivent avec un parent peut-être caché, qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce que ces enfants-là, sur le plan spirituel, quel est l'impact que cela peut avoir? Parce que normalement, les enfants doivent vivre avec leurs parents, ils doivent aussi connaître leurs parents, leur papa, au vu aussi de tout le monde. Mais quand une sœur fait des enfants, ou soit une sœur peut-être, je ne dis pas seulement les sœurs qui sont au couvent, mais une sœur n'importe laquelle qui fait des enfants avec un prêtre et qu'elle n'est pas censée, elle doit vivre discrètement, même s'ils ont fait des enfants. Mais quel est l'impact spirituel? Là, je vous pose maintenant en tant que pasteur, quel est l'impact spirituel que cette famille-là peut avoir? L'impact colossal. L'histoire, c'est qu'on entretient l'hypocrisie, on entretient le péché, il faut dire ça comme ça, parce que c'est de la fornication, qui ne sortent pas ensemble, mais qui font la débauche, qui aient des relations intimes ensemble. C'est ce qu'on interdit lorsqu'on parle de sanctification, c'est-à-dire que la sanctification, ce n'est pas seulement par rapport à l'adultère, mais c'est par rapport à tous les péchés, même mentir, même voler, même semer la zizanie, tuer, tout. La sanctification englobe tous les péchés. Mais si vous êtes devant les gens, vous tenez la Bible, mais vous avez des enfants cachés, vous avez des copines cachées. Bon, là, je ne voudrais pas que les gens pensent qu'on est en train de faire le procès de l'Église catholique. Non, on ne fait pas le procès, c'est juste, ce sont les questions pour que les téléspectateurs comprennent. Parce que vous faisiez partie de cette corporation ecclésiaste, on peut appeler ça comme ça. Vous avez été catholique et tout ça, c'est tout à fait normal. Et puis, vous avez aussi occupé certaines postes. Ma mère a 86 ans. Ah, et elle est encore catholique. Jusqu'à J'ai parlé avec elle aujourd'hui, elle est encore catholique. Vraiment. Donc, on passe à autre chose. Donc c'est ce que je disais, que mon parcours chrétien, je le considère à partir de ma conversion ici en Suisse. Moi, je me suis converti ici en Suisse. Toute la vie que j'ai faite en Belgique, au Congo-Kinshasa, musicien ou pas musicien, mon parcours mondain s'est arrêté ici en Suisse quand je suis venu et que je me suis converti. Voilà. Mais comment avez-vous découvert votre appel au ministère pastoral? Parce que c'est pas tout le monde qui découvre vraiment que j'ai un appel. Il y a d'autres qui on les appelle les athées, ou soit les gens qui ont un cœur dur. Même si Dieu l'appelle, il voit que ça c'est vraiment l'appel de Dieu, mais il ne veut pas. Il reste toujours dans son confort, il reste toujours là, il a endurci son cœur. Mais vous, comment avez-vous su que vraiment ça c'est l'appel de Dieu, il faut que j'aille les servir? Voilà, il y a ce qu'on appelle l'impact de la parole de Dieu. C'est la seule chose qui peut transformer un chrétien. C'est que lorsque la parole de Dieu vous est prêchée, qu'elle pénètre votre cœur, qu'elle arrive à vous donner la conviction de dire déjà que j'accepte d'être chrétien, de donner ma vie à Jésus. Je l'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Ça, c'est la première étape. En ce qui me concerne, moi, déjà j'étais venu à l'église avec, comment je peux dire,
J'étais venu répondre à un besoin de l'église. Ils m'ont contacté pour que je vienne jouer de la musique à l'église. Ils ne sont pas venus m'évangéliser. Comme musicien. Comme musicien. Ils avaient des instruments, il y avait du monde à l'église, mais ceux qui jouaient c'était pas très très fameux. Ils avaient besoin de quelqu'un qui connaissait. Oui, vas-y. Ils avaient besoin de quelqu'un qui connaissait. Ils ont fait appel à moi. Quand je suis venu, j'ai été clair, je leur ai dit, je fais de la musique pour vous, mais je fais ma vie. Et ils étaient d'accord. C'est ce qu'on a commencé à faire. Mais au fur et à mesure que je venais à l'église et que j'écoutais les prédications, j'ai commencé à sentir l'interpellation par rapport à la vie que je menais. Attends un peu. Quand vous dites que vous leur avez dit Oui. que vous venez à l'église, juste jouer, Oui. mais qu'on vous laisse tranquille Exactement. de faire votre vie. C'est-à-dire que vous faites la même ligne courbe par rapport comme vous étiez à l'église catholique où vous étiez libre de tout, malgré vous venez prier, mais vous étiez libre de tout faire. Donc c'est la même esprit là qui vous a mené, quand bien même vous étiez déjà en Suisse. Non, vous étiez toujours déjà, avec dans la même optique, ou bien c'était quoi? Non, déjà avant de venir à l'église, je voulais dire que j'étais un homme libre. Un homme totalement libre. Il était évident de leur signifier cela. Voilà, ce que je voulais, c'est que l'engagement à l'église ne vienne pas empiéter sur ma liberté. Sur ma liberté. Oui. Et surtout à cette époque, vous étiez encore beau et tout ça. Ah ben, je ne suis pas moi ce jour. Non, mais la beauté, vous l'avez léguée. Vous êtes un ancien bougard, vous l'êtes plus. Hein. Non, vous avez légué votre beauté. Vous avez légué votre beauté à vos enfants. Ça, on est d'accord. Hein? Ma femme ne va pas être d'accord. Vous êtes un ancien bougard, vous n'êtes plus beau. Même vis-à-vis des enfants, ma femme leur dit que mon mari est très beau. Ah bon? Non, mais il faut dire à maman que moi je dis vous êtes un ancien bougard, vous n'êtes plus beau là. Non, ça vous engage. Non, je disais que par rapport à l'église, comme on dit, c'est parce que on était parti sur le cliché que, voilà, on parle on contrôle la vie des gens. Je leur ai dit, non les gars, écoutez, moi je viens à l'église, je viens jouer. Ce qui me passionnait, c'était le fait que je pouvais quand même refaire de la musique. La musique, quoi. Qui était votre passion aussi. Oui. Je dis, je vais faire de la musique. Je le fais pour vous. Même si c'était à suivre un peu ma passion, je le fais pour vous. Mais ça ne vous donne pas le droit de venir contrôler ma vie. Et comme ils avaient besoin de ça, ils ne m'ont pas contredit. Il n'y a pas eu un bras de fer qui s'est engagé entre nous. J'ai commencé à jouer de la musique. Et j'avais ma liberté de pouvoir peut-être après une répétition un samedi aller au concert ou bien aller dans une boîte de nuit, je pouvais le faire. Je l'ai fait à cette époque-là. Mais maintenant, au fur et à mesure que j'écoutais la parole de Dieu, les dimanches et les jeudis en semaine quand on venait à l'église, la Bible dit, c'est la parole de Dieu qui transforme. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc mon cœur qui était lié quelque part à certaines passions de jeunesse, à une certaine conception de la vie chrétienne, ce cœur-là a été maintenant délié, libéré à cause de la parole de Dieu. Le cœur a lâché. Voilà, c'est là où j'ai compris que non, j'ai intérêt à enlever mon pied qui est resté dans la mondanité et l'amener dans l'église. Jusque-là, c'est la conversion. Donc ça m'a pris au moins 1 année et demie. Parce que je suis arrivé en été 1996, 96 pour les amis de France. Et je me suis fait baptiser en décembre 1998 en 98. Donc j'ai mis 2 ans de péripéties où je suis tombé sous mesures disciplinaires, j'ai connu des suspensions, j'ai fait des choses. C'est à cette époque-là que j'ai fait des grandes choses avec l'église, en termes de musique. Mais à partir de 1998, c'était une conversion totale où j'ai dit, je ne vais plus dans les boîtes de nuit, je ne fais plus la vie d'avant, j'ai donné ma vie à Jésus. Jusqu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'appel pastoral. J'avais la charge de conduire la louange et l'adoration dans l'église. Et c'est ce que je faisais. Mais à chaque fois que des pasteurs visiteurs venaient, ils me disaient,
monsieur, vous tel que vous êtes venu ici en Suisse, vous êtes venu pour servir Dieu. Moi j'avais de l'incrédulité à l'époque, je dis oh ben ça va, flattez-moi bien pour que je reste à l'église jouer de la musique, c'est bon, je connais la chanson. La chanson de tous les jours. Voilà, mais au fur et à mesure que je restais dans la chose, je m'imprégnais de la chose de Dieu. La parole rentrait et me transformait. Au point que, bon, toutes les passions de jeunesse auxquelles je me vois à l'époque, j'ai dû les abandonner l'une après l'autre, les unes après les autres. Jusqu'à ce que je suis devenu ce que je suis devenu. Mais maintenant, à partir de quel moment j'ai senti l'appel? C'est un 4 mars 2007. Le 4 mars 2007. On m'établissait ancien dans l'église. Et ce jour-là, le pasteur qui était venu de l'extérieur, un de plusieurs pasteurs qui étaient invités ce jour-là, qui devait prier pour moi, il s'appelle Eric Neguele. Il était à l'époque recteur adjoint de l'Institut théologique et biblique d'Ibeto, de Orvin. Quand il est venu pour prier pour moi, il a dit à mon pasteur, il a dit, ce monsieur, quand je veux prier pour lui, le Saint-Esprit me dit qu'il a le cœur d'un berger. En fait, un pasteur, c'est un berger, parce qu'il est appelé à prendre soin des brebis, des ânes. Et quand il a dit cette parole-là m'a transpercé le cœur. Cette parole-là m'a poussé à une remise en question. Et j'ai découvert que, oui, effectivement, j'avais en moi cette faculté-là de pouvoir écouter les autres, de pouvoir apporter des solutions. Bon, les solutions, c'est Dieu qui les donne. Mais pouvoir accompagner les gens dans leur démarche, oui, des choses comme ça. Oui. Mais je n'ai pas commencé à m'appliquer à faire ça, parce que c'est Dieu qui nous prend, nous sommes comme de l'argile entre les mains de Dieu. C'est lui le bon potier, le grand potier qui nous façonne. Parce qu'il y a des gens qui sont appelés dans le ministère à être des prophètes, à être des apôtres, des évangélistes, des docteurs de la parole et des pasteurs. Mais moi, mon appel, c'est un appel pastoral. Et c'est depuis ce jour-là, le 4 mars 2007, que j'ai compris que, voilà, j'ai cette vocation-là. Mais il faut que Dieu la confirme. Si Dieu ne la confirme pas, je ne peux pas m'improviser ou m'auto-proclamer pasteur. Je suis resté au pied de mon pasteur jusqu'en avril 2015, où j'ai été consacré, officiellement. Et là, avant qu'on puisse me consacrer, j'étais moi-même convaincu par la parole. Et encore reçu plusieurs prophéties du même ordre. Parce qu'avant, on disait ça, je n'avais pas de conviction. Jusqu'au moment où, quand on a commencé à dire ça, j'ai eu de la conviction. Après avoir vécu à côté du pasteur et vu ce qu'il faisait, comment il faisait, je me dis, mais finalement, j'ai la même passion, j'ai la même façon de voir les choses. Et quand c'est arrivé, je n'étais plus surpris. Vous pouvez avoir en tête avec vous le tout premier verset qui vous avait chamboulé, qui avait chamboulé votre esprit. Est-ce que... Mais c'est un verset, il n'y a rien de banal dans la parole de Dieu. Mais le verset qui m'avait touché en premier, c'est un verset qu'on peut traiter un verset populaire, qu'on peut traiter de banal. Car Dieu a tant aimé le monde. Jean 3,16. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est là où j'ai compris. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça, cette parole-là. Et je me souviens qu'il y a un pasteur que je salue au Canada, qui s'appelle le pasteur Fofi Delo. Mbouta, si tu arrives à regarder cette émission, je te fais coucou, que Dieu te bénisse. Il était venu prêcher ici à Lausanne. Et c'est ce jour-là que j'ai senti que oui, il faut que je laisse mon ancienne vie pour entrer pleinement dans la vie chrétienne. Mais entre-temps, je bénéficie aussi de l'encadrement de mes pasteurs que j'avais ici, l'apôtre Robinson et le bishop Mathieu, déjà à cette époque. Mais quand je suis arrivé en Suisse, la première personne qui est venue me voir, avant que je ne vienne à l'église, c'était le bishop Mathieu. Il est venu me voir à Genève chez ma soeur pour me parler de Jésus. Aujourd'hui, c'est lui qui m'a consacré pasteur. Donc c'est un cheminement
Je crois qu'il n'y a rien d'improvisation dans mon appel, dans ma vie. Tout était tracé par Dieu lui-même. Pasteur Désir, Oui. mais qui ont été, parce que vous avez cité plusieurs, bon, ça c'est mon entendement, hein. Oui. Peut-être même les téléspectateurs aussi ne pourront pas me contredire. Vous avez cité plusieurs personnalités, plusieurs pasteurs, mais qui a été vraiment votre mentor? La personne, je peux dire un modèle. Est-ce qu'il existe aussi des modèles spirituels? Il existe aussi des mentors? Ou bien dans la spiritualité, cela n'existe pas? Non, ça existe. Il existe des modèles, il existe des mentors, il existe des pères spirituels. Ça existe dans la vie chrétienne. Mais les vôtres, c'était qui? Moi, déjà, les mentors, tu peux en avoir plusieurs. Oui. C'est-à-dire des gens qui, par leur comportement, par leur enseignement, ils te guident. Mais le père spirituel, tu n'en as qu'un. Oui. C'est celui que je peux définir comme ton vrai géniteur dans la foi. Dans la foi. C'est lui par qui le Seigneur est passé pour que tu puisses l'embrasser et entrer dans la vie chrétienne. Moi, mon père spirituel, c'est le bishop Mathieu. Le bishop Mathieu Daniel, à la MCL, que je salue. C'est lui votre père spirituel? Oui, c'est mon pasteur, c'est celui-même qui m'a consacré et qui peut certifier de mon appel dans ce pays. Maintenant, au niveau des mentors, j'en ai eu beaucoup. C'est-à-dire que des gens que je vois en train de prêcher, en train de parler, par leur prédication, par leur comportement, par leurs œuvres sur le terrain, ces gens-là m'inspirent et me donnent envie de poursuivre ce que je fais. Parmi ces gens-là, il y en a qui ne sont plus de ce monde. Je salue leur mémoire, notamment le docteur Crispin Ngoyi-Angouba. Il fut pasteur de mon aîné, mon bien-aimé Feu de Baba. Il dirigeait l'église Assem à Bandal. Le docteur Ngoyi-Angouba. Et c'est le dernier à m'avoir donné, m'avoir confirmé que moi, je serais un serviteur de Dieu. Un jour, on était avec lui chez le bishop Mathieu, au salon, et puis moi, je viens passer, il me dit, jeune homme, viens, arrête-toi là. Il dit, appelez-moi le pasteur. Le pasteur n'était pas dans la pièce, on l'a appelé, il dit, tu vois celui-ci, ce sera un bon serviteur de Dieu. Ah bon? Oui, Comme ça. Et là, quand il l'a dit, j'ai dit, Et quand je suis parti chez moi, cette parole m'a travaillé et ça m'a mis face à une certaine responsabilité. Et je crois que c'était une parole vraie. Il n'avait rien à me flatter par rapport à ça. Et puis, si je peux parler de mentor, je peux parler aussi d'une grande dame de l'évangile chez nous, l'apôtre Tumba Chaoumba, que tout le monde appelait Maman Tumba. C'est d'abord une belle sœur à moi parce que c'est la grande cousine à ma femme. Mais quand j'ai côtoyé cette dame, j'ai compris que il y a des choses que je dois faire pour Dieu à cause des conseils de cette femme. Il y a le docteur Daniel Kapepula. Lui, il est le père spirituel de plusieurs personnes, notamment du pasteur Marcelo. Donc son père spirituel, c'est un mentor pour moi, c'est quelqu'un qui me guide à distance, qui me donne des conseils, qui m'oriente aussi dans ce que je fais. Il y a aussi mon parrain de mariage, le docteur Lévy, il est à Paris, je le salue aussi avec Maman Nana. Et puis il y a le pasteur Florent Hubert Chimbombo, qui est à Bruxelles. C'est la première fois que je parle de ces hommes. Hein. Ouais, c'est la première fois que je parle d'eux. C'est des gens qui m'ont façonné. Chaque fois que je suis à leur rencontre, j'apprends. Malheureusement, le docteur Yangouba n'est plus, Maman Tumba n'est plus. Mais le reste, le pasteur Fofi est là, de temps en temps on parle, et je me laisse toujours guider par ces gens. Avec vos mentors, avec vos modèles spirituels, est-ce que vous avez une certaine redevabilité envers eux, ou bien il n'y a pas de redevabilité? Ouais, la redevabilité, c'est un devoir moral. Il n'y a pas une dette, c'est un devoir moral. Je reconnais. Il n'y a pas des enveloppes. Non. Vous restez autonome? Non, je suis autonome. Déjà mon autonomie, je l'ai ici, avec mon père spirituel. Pour dire que la fois passée, on disait ici que c'était la première fois que ça se faisait en Suisse, qu'on fasse un culte
pour me libérer, déjà servir à l'extérieur. On m'a fait même une offrande. Et la porte était ouverte. Avant de partir, je leur ai dit, de la même manière que la porte est ouverte, si je vais à l'extérieur et que ça ne marche pas, je pourrais revenir à la maison, ici c'est chez moi. Chaque fois que je vais prêcher à la mission chrétienne du Léman, je leur dis toujours, bah, je suis de retour à la maison. Donc, mais il n'y a rien d'exigeant par rapport à l'enveloppe, par rapport à... Non, non. C'est des gens qui m'ont aidé, ils ne le faisaient pas pour être rémunérés après. Ils ont toujours plaisir à parler avec moi, ils ont plaisir à me conseiller. Échanger, tout ça. Oui, on échange beaucoup. Mais quand on a ouvert la porte pour que vous partiez, est-ce que vous, en partant, vous êtes parti toute seule ou bien il y a eu quand même comment je peux dire, une dissolution, une partie non, là, parce que ça, c'est la monnaie courante, on peut dire comme ça. Dans des églises, nous voyons surtout des églises des réveils, il y a deux camps, non? Comme le pasteur Désir prêche bien, et si lui ne plus part, moi aussi je vais avec lui. Alors si Massaro n'est pas là, en tout cas je ne peux pas vivre. Si Desmac n'est pas là, il faut que je parte. Est-ce que vous étiez partie toute seule? Vous êtes partie à la recherche de vos propres brebis? Ou bien il y a des gens, la défection? Déjà, il y a une nuance. Moi, je n'ai pas de brebis. Il y a une nuance. La Bible dit, Jésus dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Donc, on fait des disciples de Jésus. Okay. Voilà, ça c'est la première chose. Moi, en partant, je suis parti avec mon épouse. Parce qu'elle fait partie de mon ministère. Elle était consacrée le même jour que moi, mais pas en tant que mon épouse. Parce qu'elle est là, son appel à elle. Voilà. On est partis ensemble, mais on a même laissé nos enfants à l'église. Ah bon? Oui. Les enfants ne vous ont pas suivis? C'est pas qu'ils ne nous ont pas suivis. Comme on partait, on n'avait pas de structure déjà assise pour aller travailler. Ma fille chantait à l'église, ma grande fille chantait à l'église. Vous ne pouvez pas abandonner? Non, elle est restée chanter à l'église. Mais quand vous étiez parti, vous ne revenez plus? Non, vous êtes parti, c'est fini? Non, de temps en temps, on revenait. Du moment qu'on est parti de l'église, on a commencé à beaucoup sortir. On allait beaucoup en France, en Belgique, en Italie, pour aller prêcher. On nous invitait beaucoup. Donc maintenant, les enfants restaient ici. Je ne pouvais pas les trimballer tous les dimanches partout où j'allais. Je savais que non, il y a un port d'attache pour mes enfants. C'est mon église. Ils sont restés là-bas plus d'une année, jusqu'à ce que nous, on a commencé la structure de prière de la Brèche. C'est alors que mes enfants ont commencé maintenant à venir avec nous. Mais par rapport aux autres fidèles, je suis parti avec aucun... pas débauché? Non, il n'y avait pas besoin. Okay. Il n'y avait pas besoin. Je n'ai débauché personne et je ne débaucherai personne. Et puis, à propos, on a des fidèles qui sont des adultes, qui sont majeurs, qui doivent décider eux-mêmes. Aujourd'hui, si un fidèle veut quitter l'église, tu ne vas pas l'empêcher. Okay. Il va partir. Mais votre début, tout n'était pas vraiment rose. Il y a eu aussi quelques embûches, il y a eu quelques situations que vous-même vous connaissez. Mais quel a été le plus grand défi de votre ministère? Le plus grand défi déjà, c'est de ma conversion. Tu sais, moi j'aimais beaucoup le monde. Hein. Ah bon? Ah ouais. Moi j'ai surtout aller dans des boîtes de nuit, ça vous aimez beaucoup? Bon, pas forcément des boîtes de nuit. Mais quand vous parlez du monde, qu'est-ce que vous aimez plus dans le monde? Parce que le monde, il y a plusieurs branches. Hein. Il y a des nanas, il y a la musique, il y a voilà, un peu de divertissement. Un peu de tout qui faisait la mondanité. C'est-à-dire aller boire, aller danser, avoir des belles nanas. Aller jouer de la musique. Apparemment, c'était votre tasse d'été. Hein. Oui, je vais pas le nier. Et c'est là qui donne l'importance à ma conversion. De savoir que j'ai considéré maintenant tout ça comme de la boue, comme Paul dit. J'ai considéré tout ça comme de la boue après. Je me suis dit, ça vous a servi. Oui, tu sais, parfois il y a certains pasteurs qui tombent dans ces choses parce qu'ils ne les ont pas connus. Ah, tout à fait. Mais moi je connais tout ça, il n'y a aucun domaine mondain qui peut venir m'influencer aujourd'hui. J'ai tout connu. Vous êtes mûr. Oui, j'ai connu la gloire. Ouais, j'ai connu la gloire. Papa, arriver à faire danser tout le Congo.
traverser le Congo, faire danser tout le Congo-Brazzaville, faire danser la Côte d'Ivoire, l'Angola, venir en Europe, faire danser le monde. Tu vois, aujourd'hui les gens parlent de jouer devant dans des salles mythiques. Ouais, moi j'ai dit l'autre fois, on a joué c'était en Hollande, aux Pays-Bas, dans un stade, devant près de 100 000 personnes. Et quand on te met en avant pour jouer, que c'est ton tour, on te présente, on te met en avant pour jouer, tu joues, c'est tout le stade qui vibre. Donc c'était avec les Wenge avec Wenge Musique en 4 à l'époque. Alors, si c'est pas une gloire, c'est quoi? Jouer dans les palais présidentiels, jouer dans les maisons des hommes les plus riches de Kinshasa, chez les dignitaires, tout ça. C'est tout ce que les gens dans le monde veulent. Mais maintenant, abandonner tout ça, accepter de laisser tout ça, toi qui étais un homme à femme, hein, qui croyait que si une belle femme passe et tu l'accostes pas, c'est que tu n'es pas un homme. Mais aujourd'hui, toutes ces pulsions-là ont été étouffées et détruites totalement. Par le Saint-Esprit. Oui. Donc c'est ça, c'est Dieu qui transforme. Vous avez mené quelque chose qui est très important, qui a attiré vraiment mon intention, c'est de dire que rien ne peut vous influencer parce que vous avez connu tout ça dans le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez affirmer que celles-là qui se convertissent sont des jeunes pasteurs qui embrassent la carrière pastorale sans pour autant d'abord passer, goûter le monde, et aujourd'hui ils sont là avec la gloire, je peux dire, avec des grandes églises? Est-ce que ça peut être aussi un handicap pour eux? Ou bien... qu'est-ce que vous pensez? Un handicap, non, mais un piège, oui. Ouais, ça peut être des pièges? Oui, ça peut être un piège. Parce ils peuvent tomber facilement, étant donné qu'ils n'ont pas goûté peut-être les goûts. Non, pas forcément. Ouais. Pas forcément, parce que c'est pas une règle générale. Ok. C'est pas une règle générale. Ça va d'un individu à un autre. On n'a pas tous la même perception des choses. Il y a aussi des gens qui n'ont jamais été dans le monde, mais qui sont restés droits dans leurs bottes, qui ont continué leur chemin. Il y a des gens qui ont été dans le monde, qui ont vraiment changé, qui se sont réellement convertis. Comme les pasteurs d'Ésie. Dieu merci. Et il y en a aussi qui, avant, il n'était pas dans le monde, il est entré dans le ministère, mais quand il a goûté les choses du monde, il s'est perdu. Donc c'est au cas par cas. Maintenant, chacun fait selon sa conviction, chacun fait selon la solidité de sa foi et ce qu'il considère comme rédevabilité vis-à-vis du Seigneur qui l'a sauvé. Donc c'est un peu ça. Votre ministère, vous avez une vision. Oui. Parce que quand Dieu donne, il donne aussi la provision, il donne la vision, il donne tout. Mais quelle est la vision principale de votre ministère, du pasteur Désir Kalala, votre mission principale, sans pour autant toucher certaines branches et tout ça, mais vous avez une vision principale. Dans cette vision, vous êtes vraiment tranquille, calme et vous le faites, vous êtes sûr et certain que ça, dès que je le fais, il y a la main de Dieu qui m'accompagne. C'est laquelle? C'est gagner des âmes et prendre soin, et en prendre soin. C'est une mission universelle dans le ministère, celle de gagner des âmes pour Christ et d'en prendre soin. Et je crois que sur base de ça, je répondrai. Il y a quelques jours, non, il y a une semaine, jour pour jour, je venais de fêter mes 63 ans. Oh, félicitations. Merci. Et les témoignages que j'ai eus des gens, par rapport à... Sauf que je n'ai pas été invité, mais c'est pas grave. J'ai pas fait de fête. C'est des gens qui m'ont écrit sur les réseaux sociaux, des gens qui m'ont appelé. J'ai pas fait de fête. Et généralement, je fête pas les anniversaires. Sauf il y a 3 ans, à mes 60 ans, ma femme avait organisé un anniversaire dans mon dos. Et puis je croyais que j'allais à une réunion de famille. J'ai trouvé tous mes cousins de Bruxelles, de Paris, mes beaux-frères, mes amis de Zurich, de Londres, et même une belle sœur venue des États-Unis pour mon anniversaire. C'est un anniversaire surprise. Et pourquoi vous dites que vous n'aimez pas fêter les anniversaires? Non, moi parce que vous avez peur, puisque vous fêtez... Non, pas du tout. Qu'est-ce qui s'installe? Pas du tout. Tu sais, c'est pas spirituel? Non, ça n'a rien de spirituel. Okay. Dans ma vie, j'ai fêté les anniversaires à mes 25 ans, à mes 30 ans. À mes 50 ans, je n'ai pas fêté l'anniversaire, j'ai fait un culte d'action de grâce. Mais à mes 60 ans, comme ma femme a vu que je m'investissais beaucoup dans les choses de famille, dans les anniversaires des gens de famille, tout ça,
avec une cousine qui est à... Une de mes petites soeurs qui est à Bruxelles, ma nièce qui est ici à Lausanne, ma petite soeur qui est à Lyon, et mes amis de partout. Et là, concocté un truc dans mon dos, je ne savais pas. Il y a même mes petits neveux et ma belle soeur qui sont venus de Paris, rester chez moi pendant 10 jours pour l'anniversaire, mais ils m'ont dit non, parce que à travers les vœux, les discours des gens, les messages reçus, j'ai compris que j'étais réellement dans la vision que Dieu m'a donnée, dans l'appel que j'ai eu comme pasteur. L'appel qui consiste à gagner des âmes et à en prendre soin. C'est ça. Je ne suis pas... Vous savez, même le miracle, lorsqu'on parle des miracles, on parle de guérison, on parle de choses comme ça. C'est Dieu qui les opère à travers les humains. Ce n'est pas les humains par leur force qui le font. Bon, c'est pour ça que je ne peux pas venir me vanter. Voilà, j'ai prié pour telle personne, ça a résolu telle solution. Oui, il y en a eu. Que vous priez pour des malades qui sont guéris, vous priez pour des gens qui sont dans des situations difficiles, ils trouvent des solutions. Mais ce n'est pas moi qui le fais, c'est Dieu. Alors, pour avoir été un instrument tout simplement, vous savez, aujourd'hui, si on vous emploie à la télévision nationale suisse, à la télévision suisse romane, ce sera plus pour ce qu'il y a dans votre tête que pour le costume que vous portez. Ouais. C'est un peu ça. Voilà. Mais, pasteur Bézi, comment définissez-vous les rôles d'un pasteur aujourd'hui? Est-ce qu'un pasteur, c'est quelqu'un qui doit rester sur son lit de confort? Voilà, j'ai déjà des brebis, je me contente de ces brebis que je prêche chaque dimanche. Est-ce qu'il doit se contenter comme ça? Eh bien, le pasteur doit continuer toujours à aller prêcher, chercher d'autres personnes qui ne se sont pas encore converties pour qu'ils puissent se convertir. Bien, quel est le rôle que le pasteur joue? Bon, le pasteur, s'il est pasteur, s'il est réellement pasteur. Oui, il doit gagner le plus. Parce qu'il y a les vrais et les faux. Hein. Voilà. Il doit gagner le plus de monde possible, le plus de brebis possible, le plus de disciples possible. Et en permanence en prendre soin. C'est ça. Un pasteur, il doit compter. Même s'il a une église de 1000 personnes, s'il a une église de 10 000 personnes, et qu'il a la possibilité de gagner encore 5000 personnes, il est obligé de le faire parce que la Bible n'a pas révoqué le commandement ou l'ordre d'aller faire des disciples. Tu vois? La Bible n'a pas révoqué cet ordre-là. Mais maintenant, le problème aussi, c'est un problème d'organisation. C'est le problème qui arrive à Moïse quand il doit maintenant statuer sur le cas des enfants d'Israël. Il est épuisé, il ne peut pas tout faire. Son beau-père lui dit, établis des gens pour pouvoir t'aider à la tâche. Établis des gens qui dirigent 50, ceux qui dirigent 100 personnes, ceux qui dirigent autant, et que toi tu restes au sommet de l'œuvre, que tu continues à chapeauter l'œuvre. Maintenant, quand on est un pasteur de 10 000 personnes, je crois qu'il serait bien d'avoir 10 pasteurs qui ont 1000 personnes chacun. Et c'est là où les choses commencent à bouger. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Mais vous avez quand même le valeur fondamentale que vous prenez dans votre église. Je pense que chaque église a ses valeurs. Ça, on est d'accord? Hormis, parce que les valeurs, quand je dis ce sont les valeurs, peut-être en prêchant la parole de Dieu, c'est la Bible, donc la parole de Dieu, c'est la plus, je peux dire que la valeur la plus fondamentale pour une église. Mais hormis ça, il y a aussi certaines règles, règlements que vous suivez. Mais est-il possible qu'un pasteur doit être derrière le plus riche au lieu d'être aussi, donc c'est-à-dire quand la personne qui met plus la main dans sa poche, celui qui donne plus, c'est celui-là que le pasteur a l'œil sur lui. S'il a un problème, lui visite, c'est chez lui. Tout ce qui est comme veillée, prière, tout ce qui est comme prophétie, ça va toujours à la direction de cet homme-là. Mais les plus démunis, ceux qui ne donnent rien, ils ne sont même pas connus, le pasteur ne les connaît pas, ils sont dans les oubliettes. Qu'est-ce que vous pouvez dire par là? Devant Dieu, il n'y a ni riche, ni pauvre. Il n'y a ni grand, ni petit. Chaque âme, même celle d'un nourrisson, a un prix. Et le prix de cette âme, c'est celui que Christ a payé à la croix.
Maintenant, lorsque nous rentrons dans des observations comme ça, c'est qu'il y a un vice. Il y a un dérapage. Il n'y a plus d'équilibre dans ce qu'on fait. Oui, c'est vrai qu'on veut que l'œuvre marche. Et l'œuvre marche parce que c'est une histoire qui risque de nous faire rentrer dans le débat sur les dîmes et les offrandes et tout ça. Ouais, c'est aussi chouette, mais... Oui, mais c'est ce que je veux dire. Ouais. S'il y a quelqu'un qui donne des moyens à l'église, gloire à Dieu. S'il a des moyens à donner à l'église. Mais s'il y en a qui n'en a pas, vous n'allez pas lui refuser la grâce. Non. Donc devant Dieu, il n'y a ni riche, ni pauvre, ni grand, ni petit, ni homme, ni femme. Donc chaque âme est égale à toutes les autres âmes. Donc ceux qui ont plus de considération pour ceux qui ont l'argent et qui ont moins de considération ou peut-être pas de considération pour ceux qui n'en ont pas, ils sont dans le vice. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Ils ne verront pas le royaume des cieux. Non. Pas du tout. Parce que c'est de la triche. Même s'ils se convertissent après. Oui, le royaume des cieux, c'est être dans une réelle repentance. D'avoir vraiment renoncé à tout ce qui peut nous empêcher d'y accéder. Là, oui. Mais si on meurt avec cette appréciation-là des riches et des pauvres, cette distinction-là dans le comportement, on est dans l'injustice. Voilà. J'ai une question qui m'est venue comme ça d'emblée, Pasteur Désir. Est-ce qu'aujourd'hui est-il vrai que, je dis de vous, hein, je parle pas, ici on ne parle pas d'autres personnes, je parle de Pasteur Désir. Est-il normal, un fidèle qui est malade, c'est vrai, Dieu guérit. Est-ce que si vous, aujourd'hui, vous avez un fidèle qui est gravement malade, comment vous faites? Vous les orientez d'aller voir les corps médicaux, d'aller à l'hôpital et puis continuer à prier, ou bien vous souhaitez les garder, commencer à prier, comme quoi Dieu va vous guérir et tout ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous le faites? Dans ces cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Si quelqu'un est malade, gravement malade, et vous n'avez pas encore eu, parce qu'en priant, Dieu parle d'une manière tantôt d'une autre. Dieu ne vous a pas légué ce pouvoir peut-être de vous dire que non, gardez ce monsieur, gardez cette dame, moi je vais les guérir à temps comme ça, mais vous les gardez parce que moi je suis pasteur, je vais commencer à prier et on s'en fiche de l'hôpital, on s'en fiche des médicaments. Non, ça, je crois que penser comme ça, c'est mon avis personnel. Oui. Je crois que c'est une erreur. Pourquoi? Si vous regardez les gens qui ont écrit la Bible, Luc, qui a écrit l'évangile de Luc, c'était un médecin. À l'époque de Jésus, il y a eu une femme à la perte de sang qui avait dépensé son argent auprès de plusieurs médecins. Mais il n'y avait pas eu de solution jusqu'à ce qu'elle aille toucher le pan de la robe de Jésus pour être guérie. Mais il n'est pas écrit dans la Bible que tous ces médecins-là n'avaient jamais guéri d'autres personnes. Donc Dieu, lorsqu'il donne, Dieu respecte de chaque métier. Parce que c'est lui qui donne l'intelligence aux gens pour pouvoir exercer des métiers. Même si les gens entrent dans le satanisme, même si les gens entrent dans l'occultisme, mais l'intelligence, c'est Dieu qui donne. Oui, tout don parfait vient de Dieu. Donc moi, je ne suis pas du genre à négliger la médecine ou à faire entrer la médecine en opposition avec l'évangile. Parce que là, ça devient de l'extrémisme. Parfois, les gens meurent pour cause de dafalgan. On ne leur a pas donné le dafalgan qui allait soulager les maux de tête. On leur a donné l'huile d'olive. Non, l'huile d'olive, ce n'est pas interdit. L'huile de palme. Mais l'huile d'olive n'interdit pas d'aller chez le médecin. Moi, ma femme est tombée malade. Elle a fait une hépatite médicamenteuse. Parce que beaucoup de gens se posent des questions. Elle avait souffert de quoi? Elle avait fait une hépatite médicamenteuse parce qu'elle était allergique à certains médicaments. Et puis, quand elle a fait une infection, on lui a donné ça. Ça lui a fait perdre le bébé qu'elle avait. Et puis, ça a affecté son foie. Tu vois? On est allé à l'hôpital. On l'a soigné. Mais les soins n'ont pas suffi. Jusqu'au moment où les médecins se sont déclarés impuissants. Et là, on a décidé de sortir. Si elle doit mourir, qu'elle aille mourir à la maison. C'est différent. Mais il y a aussi des gens qui tombent malades. Vous priez et vous les amenez à l'hôpital. On les soigne. Ils guérissent parce qu'on les a soignés. Ça, il ne faut pas le nier.
Parce que quand on réalise ça, on tombe dans l'extrémisme. Voilà, tu peux répondre comme ça. Pasteur Désir, nous allons mollo, lentement, sûrement, il nous reste, on est par des marques, il nous reste quelques bouts de minutes. Alors là, on va parler peut-être aux défis auxquels l'Église fait face aujourd'hui. Comment gérez-vous les moments de découragement ou d'opposition dans votre Église? Le découragement, l'opposition. Parce qu'il y a certaines personnes comme ça, ils viennent à l'église, quand même vous prêchez, vous leur dites Dieu, les lois, les 10 commandements, et puis ils s'en fichent. Hein? Oui, laissez-moi tranquille, moi je vais aller faire ma vie. Et des fois ils s'opposent même à ce que vous vous dites, à ce que vous prêchez. Ouais, mais vous savez, c'est dans des cas comme ça. C'est Dieu qui change le cœur des gens. Okay. Alors, même moi, si je me suis converti, je ne me suis pas converti parce que c'est la puissance de Dieu qui a accompagné la parole qui m'a été prêchée, qui m'a transformé. C'est le Saint-Esprit qui convainc les gens du péché. Voilà, moi j'ai été, tu vois, tu peux encore voir. Tu vois, oui. Tu vois le trou. Ouais. Je suis venu à l'église avec ma boucle dorée en diamant. Wow. Comme artiste. Oui, j'ai passé beaucoup de temps à l'église avec ça. Le jour où j'ai eu la conviction que je devais arrêter, j'ai appelé une de mes filles de l'église. J'ai dit, enlève-moi ça. Elle m'a enlevé ça. Elle m'a dit, papa, on fait quoi? Moi, je lui ai dit, tu prends. Et puis je lui ai donné, je ne sais pas ce qu'elle en a fait. Tu vois? Ouais. Donc, c'est pour dire que c'est Dieu qui change le cœur des gens. C'est le Saint-Esprit qui change le cœur des gens. Donc, s'il y a opposition, s'il y a découragement, il faut prier et confier ces âmes-là entre les mains de Dieu, qui peut pouvoir les façonner et faire de bonnes choses. Voilà, Pasteur Désir, mais comment et quelle est votre approche face aux conflits au sein de l'Église, s'il y a des conflits, par exemple? Jésus-Christ est le prince de paix. Vous prêchez juste la paix. Oui, mais c'est la paix que Dieu donne surpasse toute intelligence humaine. Donc celui qui peut apaiser vraiment les cœurs, c'est Dieu. Lorsqu'il y a conflit, c'est une règle générale. Là où 2 ou 3 personnes ne s'entendent pas, 2 personnes ne s'entendent pas, la 4e personne, 2 personnes ne s'entendent pas, la 4e personne a besoin. Non, je disais 2 personnes ne s'entendent pas, la 3e personne peut venir mettre la paix entre les deux. C'est ce qu'il faut. Donc lorsqu'il y a conflit dans l'église, il faut appeler les parties en conflit, leur prêcher la parole, donner des conseils, prôner la paix et les appeler à fumer le calumet de la paix, comme on dit en français. La prière aujourd'hui, dans la vie chrétienne, elle occupe quelle place? Si tu as bonne mémoire, l'émission qu'on avait la fois dernière, j'ai dit qu'il y a 2 choses essentielles dans la vie d'un chrétien pour le maintenir dans la présence de Dieu. C'est la prière et la parole. Oui. Maintenant, il y a 2 choses qui sont liées à ces deux facteurs principaux. Notamment lorsqu'on parle de prière, on parle de parole. Dans la vie d'un chrétien, il y a la sanctification. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et pour demeurer dans la sanctification, il faut qu'on soit quelqu'un qui prie, qui demande vraiment que la main de Dieu soit sur nous. Il faut aussi qu'on connaisse la parole pour qu'elle nous permette de nous défaire de tout ce qui peut s'accrocher à nous pour nous retenir dans la foi. Donc la prière est un facteur très hyper important dans la vie d'un chrétien. Même un pasteur qui ne prie pas, il est une catastrophe pour l'Église. Voilà. Le pasteur doit au moins avoir, par mois, il doit avoir combien de prières, ou soit il doit jeûner combien de fois? Non, ça cet agenda-là n'existe pas. C'est juste quelque chose que le pasteur doit s'organiser soi-même. Il doit avoir une conviction. Vous n'allez pas jeûner pour jeûner. Vous devez avoir une conviction pour jeûner et avoir une cause pour jeûner.
Et puis, même s'il n'y a pas de cause juste pour vous rapprocher vraiment du Seigneur, vous pouvez jeûner aussi, sans que ce soit pour un cas de maladie, que ce soit pour un cas de quelqu'un qui cherche l'emploi, que ce soit pour tel ou tel autre cas. Non, mais vous jeûnez vous-même parce que vous voulez vous rapprocher davantage du Seigneur, des choses comme ça. Ça, c'est au feeling, c'est selon comment on vit son rapport avec Dieu. Il n'y a pas de calendrier établi qu'un bon pasteur doit prier autant d'heures, doit prier autant de fois. Non, non, non. Ça, si quelqu'un commence à te dire ça, c'est un religieux. Voilà, pasteur, déjà nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Un dernier message pour aujourd'hui, hein, pour l'émission d'aujourd'hui. Okay. C'est pas un dernier message de la vie. Tu as tiré la leçon d'autre. Non, non, donc, le message pour aujourd'hui. Tous ceux qui vous ont suivi, je pense que prochainement, fidèles téléspectateurs, nous allons aborder encore un autre sujet qui est très délicat, c'est le sujet du mariage. En tout cas, nous vous appellerons, on va parler de ces fléaux, je peux dire comme ça, qui fait rage actuellement, non seulement en Europe, un peu partout. Les mariages éphémères, les mariages à courte joie. J'aimerais aborder ce sujet-là ensemble avec vous. On parlera rien que du mariage. Oui, ça tombe bien parce que le prochain, mon livre que je veux sortir s'intitule « J'ai choisi de réussir mon mariage ». D'accord. C'est un domaine dans lequel Dieu nous fait grâce. On conseille beaucoup les gens dans le mariage. On en parlera volontiers. Mais pour le message, je dirais aux gens, frères et sœurs, les signes du temps de la fin sont perceptibles en ce moment. Vous voyez ce qui se passe actuellement. Regardez ce qui se passe en France voisine ici. Des inondations. Ici en Suisse, des éboulements de montagnes, des tremblements de terre, des guerres à gauche à droite. Les signes du temps de la fin sont perceptibles. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il venait à perdre son âme? Tout est éphémère, tout est vanité sur cette terre. Accrochons-nous à Dieu. Donnons nos vies à Dieu. Et au dernier temps, que nous puissions entrer dans la gloire de Dieu. Ça ne vous empêche pas de travailler, ça ne vous empêche pas d'aimer votre famille, ça ne vous empêche pas de faire autre chose. Mais donnez la part à Dieu, celle qui convient à Dieu. C'était ça le message que je pouvais donner. Voilà, merci fidèles téléspectateurs. C'est un plaisir d'avoir ici le pasteur Désy Kalala. Aujourd'hui, dans notre deuxième numéro, on a parlé de lui, on a parlé juste de ce qu'il fait, de la parole de Dieu. Donc, c'était vraiment un grand plaisir. Merci pour votre fidélité à cette émission. Merci à la grande équipe. Merci à toi, Dema TVP. Merci à toi, Massaro 001. Merci également aussi à la Nefertiti congolaise à partir de la France qui a toujours suivi cette émission. Moi, votre humble serviteur William Tshisekedi, je vous retrouve prochainement, mais cette fois-là avec d'autres invités, mais avec le pasteur Kalala, nous allons organiser pour que nous puissions aborder les sujets du mariage. Merci et à la prochaine. Ciao, ciao. Nouveau. Studio M001 à Lausanne. Présente, Micro ouvert. Bienvenue dans Micro ouvert, la nouvelle émission socio-culturelle produite depuis le tout nouveau plateau du Studio M001. Un espace moderne, convivial et inspirant où la parole est libre et les idées s'expriment sans filtre. Micro ouvert, c'est le miroir de notre société, des débats constructifs, des invités de marque, des sujets de fond sur la culture, la jeunesse, la diaspora et la vie quotidienne. Tourné au Studio M001, un lieu d'excellence dédié à la créativité, à la réflexion et à la voix du peuple. Micro ouvert, quand le micro se tend, la vérité se dit. Et âme et affaire désirée. Il est important à l'église. Et on va dans le traitement pour les années qui star. Et on va chantage, je vais y été. Au bêtiment beaucoup.